Emmanuel Faber, Bonjour. PDG de Danone, vous avez vu comme moi sur les réseaux sociaux le scepticisme d'un grand nombre de citoyens consommateurs à l'égard de votre initiative. Vous allez devoir convaincre ceux qui vous soupçonnent de marketing vert. Et donc, hier, sur les produits que vous avez vendus, Danone France ne va rien toucher. Ça fait combien d'argent récolté ? C'est pas que Danone France va rien toucher, c'est qu'on va donner l'intégralité des ventes. C'est pas les bénéfices qu'on donne là, c'est carrément les ventes. Donc ce sera sans doute 5 millions d'euros, la totalité du chiffre d'affaires de la journée. En faveur de... Pour des actions en faveur de ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice, parce qu'on part d'un constat qui est désormais, je crois, évident. Le modèle alimentaire mondial dans lequel tout le monde a grandi arrive à bout de souffle. Il faut absolument le réinventer. C'est ce qu'on appelle la révolution de l'alimentation chez Danone. On essaye d'y participer, d'y contribuer, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives très sympas, beaucoup d'impact, qui sont l'apanage de petites entreprises, de petits agriculteurs, d'associations. Et tout ça, c'est une insurrection qui est salutaire, je veux vraiment le dire. Et en même temps, on doit réformer le système principal. Le système dominant doit absolument se réformer. Et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est l'agriculture bio ? C'est pas forcément le bio, c'est le bio, mais ça peut être autre chose aussi. C'est une agriculture qui non seulement protège, mais régénère les sols, régénère la capacité des agriculteurs à continuer à exercer leur passion et leur métier. Par exemple, quand on voit qu'on a dans le bocage normand supprimé complètement avec le remembrement les haies, on a supprimé en même temps les prédateurs des rongeurs, et donc il a fallu passer à des intrants chimiques, à des herbicides, à un certain nombre de choses, et revenir vers une agriculture plus précise, plus dans les cycles de la nature, c'est fondamental quand on voit que 40% des sols mondiaux sont dégradés aujourd'hui. Mais l'idée, l'objectif, c'est bien de généraliser le bio. C'est votre objectif pour Danone ? Danone a fait un pari très important qui est un, le bio, et deux, le virage et la flexibilité vers le végétal, vers les protéines végétales, l'alternative aux protéines laitières et animales. Et c'est pour ça qu'on a l'année dernière acheté pour 12 milliards d'euros le leader mondial dans ce domaine, américain. Et dans le bio, américain, mais aussi européen, avec la marque Alpro que nous réintroduisons, relançons en France sur les rayons. C'est très important parce que les consommateurs aujourd'hui veulent un choix, veulent une flexibilité dans leur alimentation, pouvoir passer de l'un à l'autre. Il n'y a pas que l'alimentation végane ou végétarienne, il y a beaucoup de gens qui ont envie de pouvoir passer de l'un à l'autre. Et ça, je suis absolument persuadé qu'à l'échelle de la planète, c'est aussi une question de sécurité alimentaire. Passer à une alimentation qui soit plus végétale, c'est fondamental. C'est ce que Danone porte. Le bio est intégré à ça parce que le bio est porteur de cette agriculture régénératrice. À terme, tous les produits Danone seront fabriqués avec du lait bio. Emmanuel Faber, c'est un objectif ? Je ne sais pas. L'objectif qu'on s'est donné, c'est que déjà toutes nos grandes marques en France, Evian, Badois, Blédina, les marques Danone en produits laitiers frais, Alpro propose déjà une version bio. En 2020, toutes nos gammes auront une version bio en France. Et ensuite, je pense qu'on va aller... on s'est même engagé à ce qu'en 2025, c'est-à-dire à l'échelle agricole demain, tous nos ingrédients soient issus d'une agriculture régénératrice, qu'elle soit bio ou qu'elle soit autre chose. Les desserts avec des œufs bio et plus avec des œufs de poule en cage ? Absolument. Dès 2019, il n'y aura plus de poule en cage chez Danone. Dès 2019. Emmanuel Faber, vous restez avec nous. Vous avez vu ce numéro de Cache Investigation sur France 2 il y a 10 jours consacré au plastique. Cette fois, c'était pas derrière vous qu'on a vu courir Élise Lucet. Vous l'avez vu cette émission ? Oui. Le plastique, c'est aujourd'hui l'un des pires fléaux environnementaux. On en parle avec vous, PDG de Danone, dans 2 minutes.